Les gens qui nous ont regardés à la télé, ils viennent me voir, ils sont excités et ils pensent que je suis une célébrité. Parlez à mes enfants, ils vont vous le dire que c'est faux. Mais et ils disent, oh, Pasteur Mark, nous t'aimons. Et là, je dis, vous savez, non, la seule raison que vous m'aimez, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Et si vous me connaissiez, probablement vous ne m'aimez. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre... Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors aujourd'hui, je continue dans la série qu'on a commencé il y a quelques semaines qui s'appelle Les relations. Nous parlons que nous sommes sur ce grand vaisseau qui s'appelle la Terre, la planète Terre, et on a plein d'expériences pour savoir comment on peut s'entendre lorsqu'on est dans un endroit confiné. Et mon message s'appelle Pas d'homme par-dessus bord. Et évidemment, c'est ma version nautique là, de l'expression d'armée qui dit personne laissé derrière. Et dans le militaire, il y a plusieurs centaines d'années, là, c'était du fait qu'on ne laissait personne derrière. Si on avait un soldat qui avait tombé au combat, on ne le laissait pas derrière. Mais ici, on parle d'une version nautique, alors c'est le même titre qui dit Pas d'homme par-dessus bord. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il y en a qui écoutent cette émission-là au Canal Découverte qui s'intitule Les prises les plus mortelles. Hein? Vous connaissez, il y en a qui sont accros de cette émission, ouais. C'est plutôt une émission complètement folle. C'est des gens qui sont en haute mer, qui pêchent le crabe d'Alaska en plein hiver. C'est des températures mortelles, des vagues là, qui viennent sur le bateau, des tempêtes. Vous savez, l'eau est terriblement froide et c'est considéré un des emplois les plus dangereuses au monde et il y a plein de blessés. Et à chaque saison, il y a quelqu'un qui meurt. Habituellement, il meurt en tombant par-dessus bord. Et vous savez, l'eau est tellement froide qu'ils ont que quelques minutes. Et ceux qui sont de Winnipeg, vous savez combien de temps on peut durer à cause du professeur Popsicle qui nous explique qu'on a 8 ou 9 minutes avant de mourir dans l'eau froide. Et ça, c'est si on ne panique pas. Et on va paniquer parce que nous, on n'a pas une grosse chaudière d'eau glacée comme lui pour se pratiquer, mais dans la saison 3 de cette émission, cette émission s'appelait Homme par-dessus bord. Et durant cet épisode, un des bateaux qui s'appelle le Time Bandit, qui a des caméras sur le bateau, et il regardait au loin à un autre bateau. Et l'autre bateau n'avait pas de caméra. Et en plein milieu d'une tempête, il voit le type qui essaie d'attacher les cordes et une vague vient et le jette par-dessus bord et il est parti comme ça. Et c'était très intense parce qu'en un instant, ils se sont mis en action. Vous savez, par le temps que le bateau de ce gars-là se réalise qu'il est tombé par-dessus bord, ça aurait été trop tard. Mais le Time Bandit a vu ça. Ils sont allés directement dans sa direction où il croyait qu'il est tombé et ils se sont habillés pour la survie. Et ça a pris un maximum de 3 minutes. Là. Ils se sont rendus là, ils ont saisi le type, ils l'ont ramené sur le bateau, il tremblait, il était désorienté, il tombait. Ils l'ont déshabillé complètement nu et lui ont mis des couvertures sur lui. Et le moment le plus poignant de toute cette histoire, le capitaine descend du pont. Et lorsqu'il voit cet homme, un homme qu'il ne connaît pas, dans un bateau rival, et il se jette sur lui et lui fait un gros câlin. Et on voit ce moment d'émotion homme à homme, le fait que la vie d'un homme venait d'être sauvée. Et lorsqu'on regarde cette image de ce qui s'est passé en mer avec des hommes, eh bien, cette émission, c'est pas vraiment des pêcheurs de crabes, là, mais c'est des relations plutôt. Et moi, je ne regarde pas cette émission-là parce que c'est trop cru. Ces gars-là ils sacrent comme des marins. Et c'est trop cru pour moi, mais cette émission, c'est une émission de relations, hein, des pères, des fils qui travaillent ensemble et des amis et le beau-frère. Et c'est le vrai focus de cette émission, les relations. Et à chaque fois qu'on est dans un endroit confiné avec d'autres êtres humains, c'est là où la relation est mise à l'épreuve. Et dans notre monde aujourd'hui, surtout chez les hommes,
on a de la difficulté avec des relations intimes, hein, homme à homme. Vous savez, les femmes sont meilleures que nous, mais nous, les hommes, là, on est machos. Et on a de la difficulté à se rendre là. Et moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, on était dans une réunion, je pense, d'école secondaire, là, lorsqu'on se rassemble ensemble, des vieux élèves. Et vous savez, dans ces réunions, tout le monde boit. Et nous, on ne boit pas, mais tout le monde buvait. Et là, vers la fin de la soirée, un vieil ami d'école secondaire, il vient, il est saoul, il est émotif. Là, après, vers la fin de la soirée, ils sont pleins d'émotions. Et là, il dit, Marc, je t'aime vraiment, mon ami. Et je dis, ouais, c'est bon, moi aussi je t'aime. Il dit, non, je t'aime. Et là, au même instant qu'il dit cela, sa femme arrive. En même temps qu'il exprime son amour pour moi, je t'aime. Et là, il regarde sa femme et lui dit, je t'aime aussi, toi, chérie. Wow, quel moment bizarre. Ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu et lui, sa femme est avec et il nous aime tous les deux parce qu'il l'aime, elle aussi. Mais le problème avec le langage que nous avons, on a un mot pour aimer. On peut aimer des voitures, on peut aimer le football, on peut aimer la pizza et on peut aimer notre épouse. Le même mot. Alors aujourd'hui, on va parler d'amitié. Et on va parler d'amitié, plutôt d'amener notre amitié à où elle est, à un niveau supérieur. Et tournez avec moi dans l'Évangile de Jean 15 au verset 12. Et Jésus parle à ses disciples en disant, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et le mot qu'il utilise ici, aimer, c'est le mot agapé. Et il dit, « Je veux que vous vous aimiez les uns les autres avec un amour inconditionnel comme je vous ai aimé. » Et il n'y a pas de plus grand amour, agapé encore, que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, qu'il dit, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vais arrêter ici. Voyez-vous, Jésus est en train de parler de leur relation. Au début, ils étaient le maître, ils étaient serviteurs, ils étaient le mentor, ils étaient les disciples ou le coach, mais leur relation au fil du temps a changé. Et là, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Nous avons amené l'amitié à un niveau supplémentaire et je veux que vous vous aimiez comme je vous ai aimé. Prenez cette amitié à un autre niveau. Et là, il commence à décrire l'amitié. Et il dit, je vous ai choisi. Vous êtes mes amis parce que je vous ai choisi comme amis. Et nous avons cette expression qui dit comme ça, on peut choisir nos amis, mais on ne peut pas choisir notre famille. On peut choisir nos amis, mais on ne peut pas choisir notre famille. Une autre expression qui dit, on peut prendre des affaires d'un ami, on peut prendre des affaires de notre nez, mais on ne peut pas prendre des affaires dans le nez d'un ami. Alors, OK, sur cette note, parlons d'amener nos relations en profondeur, à un nouveau niveau. Et je vais vous donner 4 points de l'amitié essentiels. Et les voilà. Le premier, c'est la disponibilité. Le deuxième, c'est la vulnérabilité. Le troisième, c'est l'honnêteté. Et le quatrième point, c'est l'adversité. Et là, vous dites, le dernier, l'adversité, Marc? Oui, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, quand on parle de disponibilité, c'est vraiment le début de notre voyage. Comment quelqu'un obtient-il des amis? Comment est-ce qu'on commence ce voyage d'aller chercher des amis? Bien, c'est d'être disponible, c'est de se rendre disponible. Et je vais vous donner les 3 points de la disponibilité. Là. Le premier point, c'est on doit s'associer avec les autres. Et je sais que ça semble ridicule et simple, mais pensez-y. Là. Les gens sont seuls. Il y a 750 000 personnes dans cette ville et il y a plein de gens qui se sentent seuls. Alors, on doit s'associer avec les gens. Alors, on doit joindre un petit groupe, une étude biblique, un ministère, un cours, une classe, débuter un sport. Dans cette église, c'est l'endroit le plus facile au monde pour se faire un ami parce qu'on a tellement de cours et de groupes et de choses. Vous n'avez qu'à vous joindre à un petit groupe et là, automatiquement, vous allez pouvoir vous associer et faire des amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Et
Je vais peindre une image aussi sur cela. Les gens pensent qu'on peut se faire des amis sur Facebook. Ah, j'ai fait un nouvel ami aujourd'hui. Et on clique sur un bouton et on fait un ami, ou bien on clique sur un autre bouton et il disparaît. Laissez-moi vous parler de Facebook. Ce ne sont pas des vrais amis. Faites-moi confiance. Moi, j'ai eu une demande d'amitié de quelqu'un que je connaissais en 5e année. Et là, j'ai dit, je ne voulais pas être son ami en 5e année. Pourquoi je voudrais être son ami maintenant? Ah, quand même. Et ce ne sont pas des vrais amis. C'est un bon outil pour connecter avec des amis, mais tant qu'on n'est pas face à face avec ces gens-là, eh bien, ce n'est pas vraiment un ami. Et laissez-moi vous montrer un petit comique ici, une bande dessinée. Jésus qui dit « Non, je ne parle pas de Twitter. Je veux vraiment que vous me suiviez. » Alors, la première chose, c'est de s'associer avec les autres. C'est très simple. L'autre point, c'est être un ami. Soyez un ami. Et ne ratez pas cela parce que la Bible dit que celui qui est un ami est un ami pour les autres. Alors, si vous voulez des amis, vous devez être un ami pour les autres. Et je sais que c'est simple, c'est ridicule, mais c'est la vérité. Et les gens ne savent pas comment être des amis pour les autres. Et Jésus, il savait comment se faire des amis parce qu'il savait être un ami. Vous savez, il s'invite à souper chez Zachée. Il est dans l'arbre et il lui dit, Zachée, descends de l'arbre parce que ce soir, je soupe chez toi. Et il savait comment s'impliquer dans la vie des gens, comment faire des amis. Et je vais dire ceci là, parce que c'est important. Si vous êtes une de ces personnes et tout ce que vous parlez ou pensez, c'est vous-même, eh bien, personne qui veut être votre ami. Si vous êtes centré sur vous-même et vous n'êtes pas un ami, et on en a des gens comme ça, et je les rencontre, ils disent, je veux des amis, et ils ne font que de parler d'eux-mêmes et tout ça, eh bien, personne ne veut être ton ami, parce que tu ne sais pas comment être un ami. Alors, la première chose, hein, comme j'ai dit, c'est de s'associer avec les autres, c'est simple. L'autre point, c'est soyez un ami. Et le dernier point, c'est prenez soin de vos amitiés existantes, de vos amis existants. Et parfois, on a des amis et on ne fait pas un bon travail avec eux et c'est déjà nos amis. Et moi, je pensais à cela dans ma vie parce que plus je vieillis, je suis occupé, mes amis sont occupés et j'ai plein d'amitiés et que je n'ai pas fait un bon travail. Je n'ai pas maintenu ces amitiés comme j'aurais dû. Et dans les dernières années, je fais un effort. Et quand quelqu'un dit « on va manger ensemble », oui, oui, on va manger ensemble. On va aller dîner, oui. Est-ce qu'on va dîner? Non. On s'en va et on l'oublie. Mais maintenant, quand quelqu'un dit « on va dîner ensemble », on dit « parfait, quelle date? » Et là, on se connecte et on y va. Et il faut penser des amitiés qu'on a déjà et on doit les cultiver, sinon on va les perdre. Vous savez, les amis deviennent des connaissances et vous savez que j'ai raison. Vous savez, on a un couple dans cette église, Rick et Sharon, ils étaient dans la première réunion. Sharon est sur le staff, Rick est sur le comité des directeurs et je pense que c'est notre conseiller avec le plus de confiance là, sur notre comité. Ça fait longtemps que je le connais. Mais vous ne savez pas, ça fait combien de temps que je le connais. Et je vais vous le dire ce matin, ça fait combien de temps que je connais ce gars-là. Regardez la photo. 3e année ensemble. Allez, faites le zoom, là. Vous allez voir comment on est joli, mignon. Et ça, c'est moi à gauche, là. Je suis le mieux habillé, évidemment. J'ai une boucle, et j'ai un veston, et j'avais même les cheveux gris. Rick, de l'autre côté, il a des plus beaux cheveux aujourd'hui parce que quand il était jeune, son père le rasait. Et ça, c'est 1965, mais je ne l'ai pas rencontré en 65. J'ai rencontré Rick le premier jour de la maternelle en 1962. Et on a été des amis depuis 52 ans et on travaille encore aujourd'hui ensemble. Alors, les 3 points, c'est de s'associer avec les autres, soyez un ami et prenez soin de vos amis existants. Et on doit vraiment être disponible si on veut avoir des amis. Alors, le premier point, c'est la disponibilité. Le deuxième point, c'est la vulnérabilité. Alors, Jésus dit, voici comment vous savez que vous êtes mes amis et non pas mes serviteurs. C'est parce que je vous laisse savoir ce que je fais. Je vous laisse entrer dans ma vie. Alors, ce que Jésus fait, c'est qu'il décrit un ami comme étant quelqu'un que tu as amené dans ta vie pour être vulnérable. Tu leur permets d'entrer. Et vous savez, à moins de laisser des gens entrer dans notre vie, qu'on est assez ouvert pour qu'ils voient qui vous êtes et qu'on ouvre notre vie et notre cœur, eh bien, si vous ne faites pas ça, ce n'est pas vraiment un ami. Et laissez-moi vous raconter ce qui m'arrive. Quand je voyage, les gens qui nous ont regardés à la télé, ils viennent me voir, ils sont excités et ils pensent que je suis une célébrité. Parler à mes enfants, ils vont vous le dire que c'est faux. Mais
Et il dit, oh, Pasteur Mark, nous t'aimons. Et là, je dis, vous savez, non, la seule raison que vous m'aimez, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Et si vous me connaissiez, probablement vous ne m'aimez. Non, 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 on vous connaît. Et ils pensent qu'ils me connaissent. Parce que je raconte toutes mes histoires. À la télé, hein, mon linge sale et propre est là, à la télé. Et vous savez tout de moi, mon travail, mes enfants, mes erreurs, ma maman, je parle d'elle à toutes les réunions. Et vous connaissez toutes ces histoires. Alors les gens entendent ça et ils pensent qu'ils me connaissent. Mais devinez quoi? Moi, je ne les connais pas. Et voyez-vous, pour être vulnérable, c'est qu'on doit se rendre non seulement connu, mais on doit connaître. Vous savez, connaître et être connu. Pensez-y un instant. Notre plus grand désir dans la vie, c'est aussi notre plus grande peur. Et notre plus grand désir, c'est d'être connu et de connaître les autres, hein? D'avoir des amis, de connecter dans les relations, mais c'est notre peur aussi. Pourquoi est-ce que c'est notre plus grande peur? Eh bien, ça va jusqu'au commencement. Voyez-vous, au commencement de toute l'histoire, quand l'homme a été créé, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient créés nus. Complètement nus, hein? On parle de vulnérabilité ici, là. Pas de place pour se cacher, pour rien cacher. Je suis là, là. Ce que tu vois, c'est tout ce que j'ai, ma chérie. Et ça, c'est la relation qu'ils avaient. Totalement ouvert, rien à cacher et nulle part pour le cacher. Et ensuite, ils ont mangé de l'arbre et ça dit, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont vu qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gênés d'être vus. Est-ce que quelque chose avait changé? Non, c'était les mêmes à l'extérieur. Mais ils se cachaient parce que la partie de la nature pécheresse, c'est la peur de l'intimité. Alors, ce que l'on désire dans la vie, c'est de connaître les gens et d'être connu par ces gens, mais c'est aussi ce que l'on craint à cause de notre nature pécheresse. Et si on veut avoir des amis, on doit dépasser ça. Les anthropologues disent ceci. Ils nous disent qu'on a la capacité d'avoir probablement un maximum de 150 amitiés, relations, connaissances. Et dépasser ça, c'est impossible. Je parle ici des connaissances, là, pas d'amitié proche. On appelle ça le Dunbar, le chiffre Dunbar, ce niveau. Et ça parle d'environ 150 personnes, plus ou moins. Et ensuite, plus en profondeur, ils disent on peut avoir que un maximum de 10 à 15 amis aux relations intimes ou proches. Et ça, c'est le maximum qu'on peut maintenir. Et ça s'appelle le groupe de sympathie. Hein? C'est comme si les gens ont de la sympathie pour moi, ils veulent être mes amis. Non, mais ce sont des gens avec qui j'ai de l'amitié au niveau émotionnel, émotif. Et c'est intéressant qu'on dit de 10 à 15. Combien de disciples Jésus avait-il? 12. Pourquoi en a-t-il choisi 12? Parce que c'est exactement le nombre de personnes qui peuvent embarquer dans une barque. Avez-vous remarqué ceci? Pensez-y là. Jésus se choisit 12 disciples parce qu'il veut bâtir des relations avec elles. Et ensuite, il y en avait 3, Pierre, Jean, Jacques, qui étaient encore un peu plus proches. Mais il passe 3 ans et demi à développer cette relation de proximité avec ces 12 gars-là. Et de temps à autre, il les remettait dans une barque. Hein? Ils n'étaient plus des pêcheurs, mais à un moment donné, il disait, bon, embarquez dans le bateau et allez de l'autre côté. Pourquoi? Si vous voulez éprouver l'amitié, embarquez dans un bateau, dans une tempête. Et là, vous allez éprouver votre amitié. Et il les envoyait. Et il le fait. Il ne va pas avec eux et dit, allez-y, et si vous avez des problèmes, j'irai vous sauver en marchant sur l'eau. Mais ils s'en vont dans la barque, toutes sortes de choses arrivent et il essaie de faire grandir leur relation parce qu'il sait qu'au milieu d'un lac, au milieu de la nuit, au milieu d'une tempête, en plein milieu d'une barque, c'est la meilleure place à être. Alors, il y a 3 gars qui sont dans un radeau au milieu de l'océan et là, ils trouvent une bouteille et ils enlèvent le bouchon. Il y a un génie qui sort. Il dit, je vous donne 3 vœux, un chaque. Alors, le premier, il dit, je veux être à la maison. Pouf, il disparaît. Le deuxième, il dit, moi aussi, je veux être à la maison. Pouf, il est disparu. Et le troisième regarde le génie. Il dit, moi, je m'ennuie déjà de mes 2 amis. Et devinez ce qui arrive. Bon, alors, le premier point, c'est la disponibilité. Le deuxième, c'est la vulnérabilité. Et le troisième point, c'est l'honnêteté. Et où voyez-vous l'honnêteté, Pasteur Mark, dans ce passage? Il dit, vous êtes mes amis si vous faites mes commandements.
Et je sais, vous dites, ah ben ça, c'est pour ça que je deviens un ami, parce que je t'obéis. Moi, j'ai des amis comme ça, je les appelle des employés. Mais on doit regarder un peu plus en profondeur. Que dit-il ici? Que dit-il quand il dit parce que vous gardez mes commandements? Regardez plus profond là ici. Il dit vous êtes mes amis parce que vous me faites assez confiance pour savoir que si je dis quelque chose, vous allez le faire parce que j'ai votre meilleur intérêt en tête. Donc, il parlait de ce niveau-là, il ne parlait pas d'obéissance, il parlait de confiance. Et la confiance, c'est l'essence même de toute relation. Et je vous raconte une histoire, probablement vous n'allez pas la croire, vous allez penser que c'est une légende urbaine, mais non, c'est une vraie histoire. Quand je grandissais, on avait des amis, eux, il y avait 7 enfants, nous, on était 7 enfants et on était des amis ensemble. Et leur père avait une façon bizarre d'amener un genre de rituel dans la vie des garçons. Il ne faisait pas ça avec les filles, mais tous les garçons, il a fait ça vers 10, 11, 12 ans. Et il mettait une échelle sur le garage et il disait « Monte sur le toit du garage ». Et évidemment, tout garçon veut faire ça. Et là, se tenait en bas sur le toit dans la cour. Il disait « Saute et je vais t'attraper ». Et là, eux, ils sautaient et ils s'enlevaient de là et les laissaient tomber par terre. Et là, il leur disait que ce soit une leçon pour toi, ne fais jamais confiance à personne. Oh, ça, c'est la chose la plus stupide, la technique de parents la plus stupide que j'ai jamais vue. Et vous dites, je ne suis pas sûr de croire ça. Mais moi, j'étais leurs amis et chaque garçon m'a raconté une version de cette histoire. Et ils ont été brisés par ce que leur père a fait. Comment faire confiance à son père? Comment faire confiance à quelqu'un après cela? Si vous n'avez pas de confiance dans une relation, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de relation. Et si on ne peut pas se faire confiance les uns les autres, nous n'avons rien. Et il y a quelques semaines, je suis dans le foyer et je parle à un des jeunes, qui peut-être qui est ici ce matin, et j'ai dit comment ça va? Il a dit j'ai commencé une compagnie de rénovation et ça allait bien. Il était excité de cela et je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais je l'ai fait. Et j'ai dit alors, est-ce que vous êtes conforme au code avec les permis et tout ça? Parce qu'on ne veut pas vous amener Mike Holmes et vérifier votre travail parce qu'il va se choquer. Là. Et là, je blague avec lui. Il dit non, non, oui, absolument, Pasteur Mark. On a nos permis, tout est conforme au code et on veut vraiment être une compagnie avec une bonne réputation. Je dis bon, ben tant mieux, je suis content d'entendre ça. Je l'ai félicité et on s'est quittés. La semaine suivante, j'ai fini de prêcher, je m'en vais à mon banc et le jeune homme vient me voir, il dit « Pasteur Mark, faut que je vous parle. » C'est parfait. Il dit « Vous savez, la semaine passée, vous m'avez posé la question là, des permis et tout ça. Et je vous ai regardé en pleine face et j'ai menti. On n'a pas nos permis, on n'est pas conforme. » Et j'ai dit « Pourquoi tu m'as menti? » Et il dit « J'ai menti parce que je voulais pas mal paraître. » Et là, il dit, je suis allé à la maison et j'ai réalisé qu'en vous mentant, je paraissais mal. Alors, je me sentais vraiment mal. Alors, je suis allé voir mes associés, les 2 gars qui ne viennent pas à l'église et je leur ai dit, je ne peux plus travailler comme ça. On a besoin d'être conforme, d'avoir les permis, de faire tout par le code et la loi. Et on doit être une compagnie qui avec une bonne réputation, que l'on peut faire confiance. Et là, ses amis l'ont regardé et ont dit, ben, pourquoi tu ne l'as pas dit au début? Nous autres aussi, on veut fonctionner comme ça. Et ce jeune homme est venu. Et il est venu confesser cela à moi. Et moi, je n'étais pas en colère de m'avoir menti. Non, j'étais fier et excité qu'il m'ait dit ça. J'étais fier de lui. Et j'ai dit, ça, c'est une bonne façon. Je lui ai tapé dans le dos et j'ai dit, bravo. On fait tous des erreurs. Vous savez, on a des erreurs de jugement et on peut dire quelque chose. Il a dit quelque chose, il a regretté. Mais il est venu et il a réglé ça. Et si on n'a pas d'honnêteté, si on ne peut pas se faire confiance, on n'a rien. Nous n'avons pas de relation. Dans Proverbe 27:6, ça dit ceci. Ça dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et pensez à cela. Judas a trahi Jésus avec quoi? Un baiser. Et il l'a trahi avec un baiser. Et il devait être son ami, mais c'était son ennemi. Et on comprend cette partie. Hein? Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité? Eh bien, ça veut dire qu'on doit avoir des relations qui sont assez honnêtes, que l'on puisse se dire la vérité. Même si on pense blesser notre ami, on va le dire parce qu'on les aime assez pour être honnête. Vous savez où je vais avec ça, là? Si vous êtes assez concernés et eux, ils font quelque chose de mal qui peut les blesser ou leur faire on doit être
avoir assez de profondeur dans notre relation pour leur dire. C'est ce que ça veut dire que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. On a un bel exemple avec David. David a commis l'adultère, il a pris Bathsheba comme sa femme et il a fait tuer son mari. Et il a fait cette chose terrible et il y avait juste une personne pour le confronter, son ami Nathan. Nathan qui était prophète, c'était le seul qui avait assez de courage et qui pouvait lui dire la vérité. Et il l'a confronté et David s'est repenti. Voyez, c'est ce que ça veut dire que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Voici comment je le dis. Si vous avez des vrais amis dans la vie, là, un vrai ami, c'est quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux et dire « T'es un idiot ». Ça, c'est un vrai ami. Et je sais que tout le staff ici vont dire « Wow, je dois être le meilleur ami à Marc ». C'est ce qu'ils pensent probablement. Alors, la première chose, c'est d'être disponible, d'être vulnérable, d'être honnête. Et le quatrième point, c'est l'adversité. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, un ami, c'est quelqu'un qui est capable de faire face et de continuer au travers de l'adversité. Ça, c'est un vrai ami. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui cause l'adversité, mais plutôt qui endure l'adversité avec cette personne. Et c'est ça nous parle de cela, l'habilité de passer au travers vents et marées, et peu importe ce qui va arriver, on reste ensemble, peu importe les erreurs, peu importe ce qui est arrivé. Si tout le monde est contre eux, moi je suis avec eux. Et il y a eu un journal anglais en Angleterre qui ont fait un sondage et ils ont dit quelle est la définition d'un ami. Et ils ont eu des milliers de définitions. Et vous savez quel a gagné le prix? C'était un ami, c'est celui qui entre lorsque tout le monde sort. Et quand tout le monde est contre vous, l'ami que vous avez, c'est la personne qui est toujours là avec vous. La personne qui est à côté et prête à endurer, passer au travers de l'adversité. Même si tu t'es trompé, même si tu as fait une erreur, l'ami va rester là durant l'adversité, durant cette bataille et ne t'abandonnera jamais. C'est ce qu'un ami est. Et je termine avec une dernière histoire. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui m'a donné un livre. Ça s'appelle « Dieu dans les tranchées ». C'est un capitaine d'armée qui avait écrit ça. Il avait gardé toutes les histoires là, que Dieu qui avait travaillé dans la guerre, les chrétiens qui étaient dans les tranchées, tout ça. Et une histoire émotive, émotionnelle après une autre. Mais celle qui m'a frappé, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale. Deux grands amis. Ils étaient dans le même peloton et ils ont fait un pacte. Ils ont dit, si un de nous deux est blessé, l'autre ne le laissera pas. Aucun homme laissé derrière, aucun homme par-dessus bord. Ils ont fait ce pacte ensemble. Eh bien, durant une bataille, il y en a un qui a été blessé. Et c'était une blessure mortelle. Et l'autre était dans la tranchée. Et quand il a entendu dire que son ami avait été blessé, il a dit à son sergent, je vais le chercher. Et son sergent lui a dit, non, tu n'y vas pas. Tu ne pourras pas, tu vas mourir. Et là, il y aura deux morts plutôt qu'un. Il ne l'a pas écouté parce qu'il avait fait un pacte avec son ami. Il est sorti de la tranchée. Il a couru sur le champ de bataille. Il est allé chercher son ami et il a traîné jusqu'à la tranchée. Et juste avant d'entrer dans la tranchée, il a eu une balle dans le dos. Et les deux ont tombé dans la tranchée et son ami était mort. Et le sergent est arrivé. Il était furieux et lui a dit, je te l'avais dit de ne pas y aller. Je t'avais dit, ton ami est mort et maintenant, toi, tu vas être mort dans quelques minutes. Je t'avais dit que ça ne valait pas la peine. Et cet homme, dans son moment, juste avant de mourir, l'a regardé, il a dit, oui, ça valait la peine. Parce que lorsque je suis allé chercher mon ami, il n'était pas encore mort. Et juste avant de mourir, il m'a regardé, il m'a dit, je savais que tu viendrais. Et il a dit, ça valait la peine. Et quelques instants plus tard, il est mort. Ça, c'est une histoire extrême. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Qu'est-ce qu'un ami? C'est quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui va passer au travers toute adversité que la vie vous amène. Ça, c'est un vrai ami. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.